Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de là où je viens. Une petite réserve dans le coin de Québec, on est tassé, mais on est bien. On l'appelle Wendake, cité du peuple insulaire. Notre histoire est TV, même si ça fait pas votre affaire. Il y a 400 ans, les Français ont débarqué. Ils ont pas perdu de temps pour essayer de nous baptiser. On s'est même pas présenté qui nous avait donné un nom. À cause de notre coupe de cheveux fuckés, ils nous ont appelés les Hurons. Tout est serré, tout est tassé. À Wendake, on vit dans 2 km². Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wendake, oui, tout est tassé. Son premier simple du nom de Wenda Trap a été lancé de cela quelques semaines et de façon plus formelle, concrète, vous pouvez depuis le 20 mai sur toutes les plateformes écouter donc l'étendue de son talent qui est très varié quand même, c'est assez éclectique. L'Ours Noir EP donc qui est disponible depuis le 20 mai. On en parle tout de suite avec elle qui est devant moi à l'écran. Sandrine Mars, salut. Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien, toi? Yes. Content de la réception de l'Ours Noir depuis sa sortie? Oui, c'est comme... c'est ça. C'est comme mon premier bébé musical. Hein? C'est un petit peu un accouchement. Il y a sûrement bien des mères qui seraient pas d'accord avec ça, là. Oui. Mais tu peux comparer, non? Oui. En tout cas, bref, moi, je le compare parce que c'est ça qui est ça. Parce que c'était gros pour moi. Ça a été un presque 2 ans, en fait, de gestation, ce EP-là. Donc, c'est fait, il est sorti, je suis contente, je suis soulagée. Puis c'est ça, rencontre avec le public qui se fait présentement en recevant les commentaires. Les chansons. Et tout ça. Sur le web, entre autres. Pourquoi l'Ours Noir, quand même? Pas banal comme image, comme titre? Oui, en fait, en gros, là, pour faire une histoire courte, l'Ours Noir, c'est la première chanson, le premier titre de mon EP. Et puis, ça raconte la rencontre entre un ours noir et un jeune homme là, qui se promène dans la forêt et puis qui croise un ours noir et qui se rend compte que c'est la réincarnation de sa grand-mère disparue. Et puis, ce conte-là, en fait, je trouvais que c'était une belle représentation pour aussi les thématiques qui sont abordées dans mon EP. Je parle beaucoup de rencontres dans mon EP. Donc, rencontre avec soi-même, avec son identité, avec la nature, rencontre avec l'autre aussi. Et puis, je trouvais que l'ours noir, c'était comme une belle personnification de cet élément-là de rencontre qui est abordé souvent dans mes chansons. Est-ce que, justement, le fait qu'on parle beaucoup d'identité, je rebondis avec ce que tu viens de dire, c'est aussi à l'origine aussi de la variété musicale qu'on a quand même sur le EP. Est-ce que ça peut être... oui? En corrélation? Oui, bien vu. Je pense que ces chansons-là, c'est une collection des premières chansons que j'ai écrites. Bon, c'est sûr, j'ai pas mis les premiers jets, mais une collection, en tout cas, des chansons que j'aimais particulièrement, qui avait un thème qui les reliait, qui a quand même un filon conducteur avec l'alto. Mais effectivement, il y a une recherche, je crois, au niveau artistique, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des chansons qui sont plus rock, il y en a qui sont plus pop, il y en a d'autres qui sont des ballades folk. Donc, il y a clairement, je pense, une espèce de recherche. Tu sais, la fille, elle se cherche, là. Ouais. On l'entend un peu, mais c'est ça. C'est mon premier projet, puis je pense que là, je suis en train de le définir un peu plus, mon style, à l'École nationale de la chanson, d'ailleurs. Ah oui, du côté de Granby, présentement, là. Exactement, oui. On creuse ça, là. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est douloureux de creuser ça, non? Quand même. Oui. Quand même, mais c'est révélateur, je dois dire, là. Mais oui, c'est ça. C'est douloureux à la façon d'une grosse thérapie, là, si on veut. Oui, bien, c'est ce que j'entends dire souvent de plusieurs artistes amis ou ceux que je côtoie ou que j'interviewe comme toi en ce moment. Mais de jouer avec tes racines aussi. Mais tu sais, est-ce que c'est un message aussi quand même pour favoriser? On parle beaucoup de réconciliation dans l'espace-temps depuis quelques temps déjà. Est-ce que c'est un peu pour ça ou c'est inconscient d'y aller de cette quête identitaire-là comme ça? Oui, bien, en fait, moi, ce que j'essaie de réconcilier, c'est à l'intérieur de moi-même, ces 2 identités-là, à la base. T'sais. Après ça, c'est sûr que quand je retourne dans ma communauté, moi, je veux pouvoir chanter des chansons là-bas, pour la communauté, puis pour moi, pour me sentir bien là-bas. Après, c'est sûr que, le mot réconciliation, c'est un gros mot chargé. Moi, je suis en réappropriation culturelle. Donc, moi, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est pas nécessairement de diffuser des messages, mais c'est plus de les intégrer puis de les digérer puis de m'exprimer en chanson avec tout ce que je vis avec ça. Essayer d'aller chercher aussi des gens peut-être qui vivent
la même quête identitaire, mais peu importe qu'on soit de quelle peut-être origine aussi, de quelle aussi communauté racisée que nous sommes, je pense qu'on peut avoir tous ces mêmes questionnements-là. Tout à fait. C'est ça, de retrouver, d'être à la quête d'un héritage dont on a été un peu coupé et tout ça. C'est quelque chose de très isolant. Fait qu'effectivement, s'il y a des gens qui peuvent être rejoints par ça, ça serait génial. Là. Je sais que moi, je commence à avoir une communauté de gens qui revivent cette réappropriation culturelle-là, puis ça aide vraiment. Ça aide dans le chemin. Et d'ailleurs, parce que toi, c'est ça, évidemment, on parle, toi, tu es autochtone, tu as des racines autochtones, on comprend avec le Wendat-Trap, donc, entre autres, cette communauté. Mais est-ce que tu as des échos de ce que tu fais, de par la grande communauté des gens qui te sont peut-être déjà là, donnés par la communauté, entre autres, sur les médias sociaux ou d'autres rapports? Tu parles de la communauté de Wendake? Oui, exact. Ou, oui. Est-ce que tu as des retours de ce que tu fais quand même aussi? Quand même. C'est sûr que quand j'ai habité à Wendake, je commençais à écrire des chansons. Donc, j'ai pas eu la chance encore beaucoup de les jouer devant eux. Je l'ai fait une fois cet hiver, en fait. J'ai fait Wendat-Trap pour la première fois. Puis c'était très émouvant. C'était comme un gros party de famille. Puis je te dirais que cette chanson-là, je l'ai écrite pour eux. Moi, dans mon fantasme, dans ma tête, c'est que tout le monde à Wendake chante cette chanson-là en chœur. Et puis, j'ai eu des retours, oui, effectivement, que cette chanson-là, premièrement, elle reste pognée dans la tête. Oui. Puis, tu sais, quand il y en a un qui l'entend à la radio, puis tout ça, j'ai toujours des super beaux mots. Puis, c'est une chanson un peu rassembleuse, thématique, une chanson hymne presque. Fait que, ouais, puis là, je retourne à Wendake y demeurer, donc, cet été. Donc, là, je vais aller tester pour de vrai. Le matériel et justement le retour sur les feedbacks que tu peux avoir. Mais en même temps, c'est que tu es jeune puis tu peux incarner pour une nouvelle génération aussi de jeunes autochtones. Je pense que ça peut être porteur aussi pour eux là, de pleinement être fiers de leurs racines aussi. Oui, je pense que cette fierté-là, on peut l'apporter, on doit le faire. Puis si on le fait pas, puis si on participe pas aussi au mouvement de revitalisation culturelle puis de la langue, mais qui sait qui va le faire, tu sais. Oui, puis ça va se perdre. Nous autres, ça va se perdre, c'est ça. Ça va se perdre à travers le temps, tout comme la langue française ou d'autres. À un moment donné, il y a eu des gens qui ont soutenu et qui se sont battus pour des droits de langue française. Alors, c'est la même chose. On peut l'accoler évidemment à la communauté ou à la culture autochtone plus large. En tout cas, oui, vraiment. En tout cas, c'est très intéressant. J'invite les gens à l'écouter de ce pas sur toutes les plateformes. Je réitère, L'Ours Noir, ce EP qui est disponible de la part, évidemment, de Sandrine Mas, qui était notre invitée dans les dernières minutes. On va se quitter d'ailleurs avec un extrait, Sandrine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça va être ça fait plaisir. Merci, bye-bye. Bye-bye. On s'échante des choses parce que les choses